Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc déjà, si vous passez par ici et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Sur cette chaîne, vous allez pouvoir découvrir principalement des présentations de box beauté, gourmandise, lifestyle, bijoux, bougies, etc. Mais également, comme là, des petites vidéos, produits terminés, favoris, flops, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les petites alertes pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sachant qu'en fin d'année, on se retrouve également pour la présentation de plusieurs calendriers de l'Avent. Donc vraiment, activez les petites alertes. Voilà, donc comme je viens de le dire, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc voilà, j'attends pas forcément d'avoir des énormes boîtes. Mais voilà un petit peu ce que j'ai pu finir, sachant que je risque de la faire en deux parties cette vidéo parce que comme je vous le dis, j'aime pas forcément avoir des trucs qui traînent trop. Donc là je vais déjà vous filmer ça et puis je vais vraiment attendre la fin du mois avant, avant de vous faire part de mes produits terminés du mois de juin. Donc du coup il risque d'y avoir une autre petite partie qui va se greffer à ça. C'est pour ça, si à un moment donné je verrai comment je raccorde, soit j'essaierai de le faire par catégorie, soit sinon je vous mettrai deuxième partie, etc. Mais du coup je serai pas forcément habillée, maquillée, etc. Pareil, il faudra pas vous étonner, c'est normal. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai terminé? Donc je vais peut-être déjà essayer de prendre les gourmandises que j'ai eues dans les box de snacks. Donc là c'est la snack surprise normalement, les produits que je vais vous piocher. Donc là c'était les petits champignons comme ça, les chocoboy. Alors écoutez, c'était super bon. C'était vraiment des petits gâteaux tout simples avec, comme là vous voyez, un petit biscuit et puis du chocolat au-dessus. Mais vraiment hyper croquant quoi. Donc c'était vraiment très très bon. Les enfants ont adoré. On a également fini ceci, donc de la marque Lot, donc les Concho. Pareil, c'était très bon, c'était très fondant à l'intérieur, c'était un peu goût Nutella comme ça, c'était vraiment super bon. Je vais quand même passer assez vite sur ce genre de choses. On a terminé dans la marque Nongshim, donc les Sweet Potato Snack, donc qui étaient à la patate, à la patate douce. C'était vraiment très bon. Et alors, je vais vous le redire sur les autres gâteaux apéro, mais vraiment, ils ont des gâteaux apéro qui sont hyper croustillants. Donc ça, c'est un truc, nous, on adore. Et là, pour le coup, ils sont vraiment plus croustillants que chez nous. C'était super bon et super agréable en termes de texture. Vraiment adoré. On a fini, alors ça il va falloir que je les retrouve et que je puisse en racheter parce que sinon mon chéri va déprimer je pense. Donc de la marque Lot, c'était les petits bonbons, vous savez, j'avais goûté justement dans ma vidéo, au goût fraise et un peu crémeux comme ça. Oh, une tuerie ces bonbons, une tuerie, c'était super bon. Franchement le paquet s'est fini en rien de temps, il faut vraiment que je trouve le moyen de pouvoir les retrouver, donc on va en racheter. Ensuite, donc de la marque Orion, on a goûté donc le fameux truc, le Choco Pie là, qu'on retrouve dans plein de box, donc ça a l'air d'être un truc phare en Asie. Donc c'est deux petits gâteaux, biscuits mous comme ça un peu tendres, enrobés de chocolat et à l'intérieur on retrouve un cœur de guimauve. Ouais, c'était pas mauvais mais c'était pas waouh quoi, je m'attendais à autre chose. Qu'est-ce qu'on a fini? Donc voilà, ce petit jus d'orange, donc c'était un jus d'orange, voilà, tout simplement. Ensuite, donc ça c'était dans la Love with Food, c'était les petits bonbons au gingembre. C'est pareil, ça il faut que je trouve les moyens de les retrouver, c'était trop bon. Mon conjoint a adoré, c'était super bon. Ensuite, ça c'était pareil, c'est dans la Love with Food, donc là c'était le petit granola en fait au chocolat, ça c'est pareil, c'était très bon, les enfants ont beaucoup aimé, j'ai goûté quand même pour pouvoir vous dire, mais vraiment c'était super bon au chocolat. Ça c'était quoi? Ah oui, alors ça c'était ce qui avait l'air un peu pépé comme ça, pareil toujours de la Love with Food. C'était un petit gâteau comme ça mais qui était tout en graines. Et en fait c'était super bon, c'était pas trop écœurant, c'était vraiment pas mauvais. Ensuite, pareil, ça devait être dans la Love with Food, donc c'était les Smash Gummy, donc les bonbons, oui c'était ça, les bonbons donc, aux fruits. C'était très bon, on sentait vraiment le goût du fruit, vous voyez, c'était des petites gommes comme ça.
Voilà, c'était vraiment super bon. On ressentait vraiment le goût du fruit. Ça avait pas le goût de bonbons, de chimiques, etc. C'était très très bon. Toujours dans la Love with Food, donc on a terminé. C'était quoi ça? Ah oui, les bonbons à la fraise. Ah oui, alors ça c'était les petits bâtonnets à la fraise. Une tuerie. On avait vraiment l'impression de croquer dans la fraise, mais voilà, texture bonbon. C'était super super bon. Ensuite, de la marque Sinters, donc on a terminé les mini cookies. Pareil, ça c'était très très bon. Alors ça n'avait pas forcément le goût texture cookie, c'était plus un petit gâteau sec avec des pépites de chocolat dedans. Mais pareil, goût très naturel, enfin pas trop sucré, c'était vraiment très très bon. On a mangé également donc de la marque Karma les noix de cajou enrobées donc de curcuma. Oui, c'est ça. C'était très bon aussi. Alors épicé, mais vraiment ça avait un super goût. Ensuite, donc ça c'était une barre de céréales Purely Elizabeth. Donc voilà, c'est un genre de granola. C'est pareil, c'est mon chéri qui l'a mangé, mais j'ai pu goûter et c'était vraiment très bon. Ensuite de la marque 180 degrés Snacks, on a pu donc terminer ça, donc c'était au myrtille. Donc pareil, hein, par contre la texture était pas folle, mais écoutez, c'était pas mauvais. On a fini également, alors ça je me rappelle plus. Ah oui, c'était les chips. Alors ça c'était le popcorn au sel de mer. Oh, c'était super bon. Alors franchement là le popcorn était trop bon. Vraiment ouais, si c'est pas ça c'est pareil. Si je peux retrouver je rachèterai parce que vraiment c'était très bon. Et j'ai bientôt plus de place hein. J'ai mangé ça également, donc le granola cookie bake, donc c'était à la cerise et au chocolat. Oh, c'était super bon, franchement j'ai adoré, j'ai vraiment trouvé ça très très bon. Bon alors après, en moins sain je pense, mais voilà il y a la marque Granola chez nous en France qui en propose également des petits trucs comme ça, c'était un petit peu le même goût, mais vraiment ça c'était très très bon. Il y a quelque chose? Ah oui, non, c'est vrai. Ensuite, de la marque Cannes Plus, donc là c'était la grosse barre de chocolat, c'était à la cerise également, aux graines et puis pas mal d'antioxydants, donc ça c'est mon chéri qui l'a mangé mais il m'a dit que c'était très très bon, donc voilà. De la marque Mighty Sesame Co, donc on a mangé ça là, la Tiny Bar, donc là c'était censé être au cacao, chocolat blanc, graines de sésame. Alors, c'est mon chéri qui l'a mangé aussi. Il m'a dit que c'était très bon. Par contre, que la texture était vraiment, c'était vraiment bizarre en bouche. Donc, c'est pas forcément le truc vers lequel on se retournerait de nouveau. Ah, ça c'est pareil, c'était très bon de la marque Binitos. Donc, les crackers au pois noir là et au sel de mer. Oh, mais c'était super bon, je connaissais pas du tout. Ça c'est pareil, si je peux le retrouver j'en rachèterai parce que vraiment on a beaucoup aimé. Les popcorn au cheddar, et ben écoutez, quand on a ouvert le paquet, il y a une odeur de fromage qui arrive dans le nez comme ça, c'est vraiment pas du tout agréable. Par contre, les popcorns, c'était pas mauvais. Alors, je dis pas que voilà, c'était exceptionnel, mais c'était pas mauvais. Donc, content d'avoir goûté. On a encore un petit peu. Donc, de la marque Orion, on a goûté le custard. Donc, c'est mon chéri qui l'a mangé. Moi, j'ai juste croqué un coup dedans. J'ai pas aimé. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé ce truc-là au milieu, ce genre de crème beurre comme ça. J'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça assez bourratif et écœurant, donc bah ça c'était un petit paquet de bonbons gingembre. Là donc on avait les 3 petits bonbons, bon bah écoutez hein, voilà les 3 petits bonbons, donc il y en avait un fraise, raisin et pêche, bah écoutez voilà c'était pas mauvais, c'était des bons petits bonbons. Donc ça c'était dans la snack surprise par contre. Et puis, alors ça par contre je sais plus, j'ai eu ça dans...
J'ai eu ça dans la box Elsie. Alors oui, si jamais, je vous le dis, il y a certaines box que je présente, enfin j'ai commencé le mois dernier, donc là, le mois dernier j'ai présenté la box Elsie, donc sur la chaîne des box. Donc n'hésitez pas, je vous dirai quand il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne des box, mais là par exemple, je reçois la box Elsie grâce à la chaîne des box, et donc là j'avais la boisson donc de la marque Innate Acai Cranberry, donc c'est de l'eau infusée, mais c'était trop bon. Donc voilà, belle découverte. Vous voyez, le packaging est en carton, enfin voilà, c'était vraiment super bon. Et puis voilà, je vais présenter plusieurs box sur cette chaîne, mais en tous les cas je vous préviendrai à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc mais ça en tous les cas c'était très bon. On a fini, je pense, la partie miam. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini pas mal de petites choses quand même déjà. Donc, déjà, de la marque Will Nature, donc j'ai terminé le masque en tissu, non, The Face Shop, je me trompe tout le temps. J'ai donc terminé le masque en tissu, donc à la grenade. Écoutez, il sentait très bon, il était frais. Voilà, il m'a vraiment bien réhydraté la peau, il m'a fait beaucoup de bien ce masque, donc très contente de l'avoir eu. Je sais plus dans laquelle je l'ai eu celui-là, je crois que je l'ai eu dans la... Je crois bien que je l'ai eu dans la Biotech, donc voilà, dans la Biotech Mask. J'ai terminé de la marque Ayumi, le shampoing à l'hibiscus que j'ai eu dans la Love Lula. Comment vous expliquer mon coup de cœur pour ce shampoing? Alors, c'est un shampoing qui à la base était plus pour les cheveux secs, sachant que moi j'ai plutôt le cuir chevelu qui regraisse assez vite. Donc au début je l'ai appliqué vraiment que sur mes pointes, puis après je me disais zut quoi, ça me faisait cric d'utiliser deux shampoings, donc j'ai dit tant pis, on essaiera, au pire je les relaverai plus régulièrement, donc tous les jours au lieu de tous les 2 jours. Et en fait mes cheveux n'ont pas regraissé avec ce shampoing, donc j'ai vraiment été très contente. Il a une odeur de folie, il laissait mes cheveux doux, alors ça c'était pas forcément écrit dessus, mais du coup il s'en mêle de toute façon déjà pas très facilement, mais voilà, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un effet un petit peu démêlant à l'intérieur. Vraiment gros coup de cœur pour ce shampoing. J'en ai encore pas mal à terminer, donc voilà, mais je le mets, de toute façon j'ai une petite liste que je me fais des produits vraiment que j'ai adorés, et il sera vraiment sur ma wishlist, et puis je le rachèterai vraiment très volontiers. Vraiment je recommande ce shampoing, une petite pépite. J'ai terminé, donc c'était quoi ça? Ah oui, j'avais utilisé, on l'avait eu il y a un moment ça dans une glossy box, c'était une éponge konjac, mais je l'ai eu il y a un petit moment. Bah écoutez voilà, je l'avais utilisée, bon elle était morte donc voilà. Ensuite j'ai donc terminé de la marque Daily Concept, donc c'était l'éponge savonneuse qu'on a eu dans la Beautiful Box du mois de juin. Il reste plus que la petite éponge, hein, puisque vraiment là j'ai oublié tout le savon. Bah écoutez, c'était bien agréable. Franchement, l'odeur était sympa. J'ai bien aimé l'effet sur ma peau. Alors j'ai pas retrouvé les nacres, mais à part ça, non. J'ai bien aimé ce petit produit. C'est pas forcément un produit que je rachèterai, hein, parce que voilà. Mais quand j'en reçois, j'aime bien les utiliser. Donc je trouve ça cool. J'ai terminé, donc ça c'était une petite laque L'Oréal, je sais plus si je l'avais eu dans une box ou si je l'avais eu en cadeau, enfin bref lors d'une commande. Mais voilà, donc j'ai fini cette petite laque. Voici. Donc elle était pas mal, mais voilà, c'était une laque, hein, je la rachèterai pas forcément. Donc j'ai terminé le gommage corps de la marque Aquaero, donc on l'avait eu dans une box, mais je sais plus laquelle. Tous les produits quasiment de toute façon proviennent de box. Après je saurais plus forcément vous dire exactement lesquels, parce que j'en reçois quand même pas mal, donc du coup je sais plus. Mais on l'avait reçu dans une box, je me demande si c'était pas dans une Birchbox ou quelque chose comme ça. Et voilà, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé l'odeur de ce petit gommage. Ouais, j'ai bien aimé l'odeur, je l'ai trouvé efficace, donc très bien. Après voilà, moi ce type de gommage sur le corps et sur le visage, je le fais une fois par semaine, pas plus, parce qu'après sinon ça a quand même tendance à pas mal déshydrater la peau. Voilà, mais celui-ci derrière en plus, je réhydratais mon corps, mais pas non plus, voilà, la grosse réhydratation, donc c'était bien. J'ai terminé donc le Boost Curl que j'avais eu dans la Beautiful Box.
Voilà, donc les secrets de Loli. Donc à la base c'était plus pour les cheveux, je crois, frisés. Moi je m'en suis servi comme hydratant, en masque hydratant. Alors voilà, l'odeur pour le coup, enfin voilà, je la trouvais, au début j'aimais bien et après je l'ai trouvée un peu écœurante. Après il a hydraté mes cheveux, il les a un peu alourdis par contre, donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai non plus. C'était sympa à utiliser, mais bon, j'ai quand même trouvé que vraiment mes cheveux étaient un petit peu alourdis après utilisation, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche. J'ai terminé donc de la marque Bubble Tea, donc un des gels douche que j'ai reçu. Alors pour le coup, là c'est une odeur qui me plaît plutôt pas mal. Une fois qu'on n'est plus vraiment, qu'il n'y a plus cette odeur forte dans le paquet, enfin dans le tube, c'est vraiment une odeur qui est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé. Donc très sucré quand même, hein, faut pas te voiler la face, mais j'ai bien aimé. Le concept aussi que j'aime bien, donc moi je vous avoue que j'ai tellement de produits et tout que je vais pas forcément m'amuser à ça. Mais si jamais pour les personnes... Oups là. Ouais, si jamais pour les personnes que ça intéresse, en plus c'est des packaging que vous pouvez réutiliser parce que là il y a un gros bouchon comme ça, donc vous pouvez bien le rincer, etc. Et vous pouvez remettre des produits à l'intérieur. Donc si vous avez des produits à recharge, etc. Faut vraiment pas hésiter. Moi voilà, comme je vous dis, je veux pas m'amuser à ça, mais c'est bon à savoir. Par contre, je vous redonnerai des nouvelles dans ma vidéo top flop. L'autre senteur est atroce. Bref. J'ai terminé un masque en tissu de la marque Elisa Vaca. Donc voilà, celui-ci il était vraiment bien. Il m'a repulpé la peau, vraiment très frais. C'est très agréable à l'application. D'ailleurs ils mettent de le garder un quart d'heure, 20 minutes. J'ai dû le garder 1 heure. Enfin voilà, on ne le sent pas sur le visage, c'est super agréable. Donc j'ai bien aimé. J'ai également utilisé celui de la marque OK que j'ai dû avoir, je ne sais plus dans quelle box. Ah bah si, je l'ai eu dans la Look Fantastique à la place du masque que tout le monde a reçu d'ailleurs. Voilà, et bah écoutez, pareil, vraiment bon petit masque. En plus c'était un masque, vous voyez, en 2 parties. Donc il y avait la partie yeux et la partie bouche. Et franchement, ouais, il était plutôt pas mal, il y avait une bonne odeur. Ouais, il y avait une bonne odeur sur ce masque. J'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Après, j'ai pas forcément vu que ma peau était repulpée après, mais vraiment bien réhydratée. Donc voilà. Agréable petit masque. J'ai terminé de la marque Naobe, donc une eau micellaire, donc écocerte, etc. Bonne petite eau micellaire, elle sentait très bon et elle était très douce comme ça, elle m'a pas du tout picoté la peau. Donc c'est pour ça, je l'ai reçue il y a un moment, je l'avais laissée dans un coin et puis dans la période où j'ai eu justement la peau très réactive au niveau du visage, là pendant le confinement, je l'ai ressortie. Et franchement, vraiment c'était une très bonne eau micellaire. Alors, il est possible que je rachète, mais bon, j'en avais trouvé une autre, je crois, dans la marque Filorga, qui était pas mal aussi, donc je pense que je rachèterai plutôt la Filorga que celle-ci. J'ai fini... c'est quoi la marque de cette petite chose? Aubier Tilleul, je sais pas, peut-être. Enfin bref, c'était des petites gélules comme ça, c'était des compléments alimentaires que j'ai achetés... à l'eau vive je crois, donc pour drainer, parce que moi j'ai un gros souci avec l'eau, mais bon ça vient du fait, ça doit aller mieux maintenant étant donné que je bois beaucoup plus, mais vu que je buvais rien, forcément je stockais toute l'eau. Voilà, donc c'est EcoCert, etc. Très bon petit produit que je dois racheter d'ailleurs, parce que j'ai pas encore pris le temps. J'ai fini un masque pour les cheveux de la marque Coco & Eve, voilà, donc il sentait très bon celui-là je crois. Ouais, il avait une super bonne odeur de, un petit peu, voilà, de monoï, tout ça, la coco, quoi. Donc, il sentait très bon. Et puis, écoutez, oui, il laissait mes cheveux doux, tout ça. J'ai bien aimé l'utiliser. Après, voilà, moi, c'est... Pour me faire un avis sur le produit, à l'utiliser vraiment plusieurs fois, c'est un petit peu compliqué parce que ça, clairement, ça me fait 2 utilisations, quoi. Je peux pas forcément faire plus, donc voilà. Mais écoutez, j'ai bien aimé l'odeur, j'ai bien aimé la texture aussi du masque. Et puis, il laissait mes cheveux vraiment brillants et doux, donc non, j'ai bien aimé. J'ai fini donc de la marque Patchology, donc j'ai utilisé donc les petits patchs que j'avais eu dans la Glossy Box édition Fête des Mères, donc voilà, à mettre au frigo avant utilisation, ça rafraîchit, ça camoufle un peu ça atténue les cernes, etc. C'était super agréable.
J'en ai également terminé de la marque Ayasei Fast Acting Beauty. Donc voilà, pareil, je les mets au frigo quand je les utilise le matin. Bon bah voilà, je vois quand même vraiment un petit effet. Bon alors j'ai pas non plus des cernes hyper marquées, hyper creusées on va dire, mais voilà, je peux avoir quand même la belle trace qu'on n'aime pas avoir. Enfin voilà, les beaux cernes. Et du coup ça les atténue quand même pas mal. Donc ça c'est de toute façon des petites choses que j'ai toujours à la maison. Après, je vais pas forcément racheter de moi-même, j'espère toujours en recevoir dans les box, mais généralement j'en reçois toujours, donc ça tombe très bien. J'ai terminé de la marque Olala que j'ai eu dans la box Évidence, donc douche douceur. Alors ça c'était un petit produit qui se transformait un peu en lait comme ça. Et bah écoutez, c'était vraiment pas mal. Les jours où j'avais pas forcément le temps de me réhydrater en sortant de la douche, etc. Après l'application de mon gel douche, parce que je vous avoue que je me voyais pas me laver avec ça. Donc voilà, mais après l'application de mon gel douche, on passe ça, on sent qu'il y a une petite pellicule comme ça qui reste, alors pas grasse, pas désagréable, mais on sent qu'on a mis quelque chose et que ça réhydrate bien la peau. Donc en plus ça c'est super clean en termes de compo, donc voilà. Pareil, si vous êtes quelqu'un qui fabrique un petit peu ses cosmétiques, enfin ses soins, etc., vous pouvez réutiliser le contenant, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon petit produit. Ensuite, j'ai terminé, donc bah voilà, un dentifrice de la marque Signal. Le deuxième arrivera très certainement dans la vidéo d'après. Donc voilà, bah écoutez, un dentifrice, donc il était pas mal, il était frais, enfin j'ai bien aimé le goût. Voilà, un dentifrice. J'ai fini avec grand dépit. D'ailleurs, il se fait la malle mon machin. Bref. De la marque Garantia, l'élixir du marabout que j'ai eu dans la Birchbox, donc le tout petit format comme ça. Je pensais que ça allait me faire une éternité cette petite chose et en fait bah voilà, hein, ça m'a fait 1 mois et demi, mais vraiment au top. Je pense clairement que je vais le racheter. Ça a vraiment fait du bien et en combo avec la pâte du marabout, justement le nettoyant visage, ça c'est top. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment vu que mes petits boutons, les choses comme ça, enfin voilà, ça s'atténuait vraiment bien avec ce petit produit. Donc ça clairement, je le rachèterai. J'ai également fini de la marque Rennes, donc une lotion tonique, donc voilà, je sais plus dans quoi je l'avais eu celle-là, mais bref, voilà. Alors, très bien cette petite lotion, par contre, enfin moi, elle m'a vraiment picoté la peau, enfin voilà. Je voyais les bienfaits, donc j'ai quand même continué à l'appliquer, mais clairement, éviter le contour des yeux, hein, enfin franchement, elle m'a beaucoup picoté, et je l'ai principalement utilisée du coup sur ma zone T. J'ai évité justement les zones où je peux avoir des petites zones de sécheresse, notamment sur les joues, etc. Je l'ai vraiment limité à ma zone T, où je suis un petit peu moins sensible, mais bon, c'était un bon petit produit, c'est juste dommage, je pense que ma peau étant un petit peu plus réactive ces derniers temps ne l'a pas supporté. Ensuite, j'ai terminé donc de la marque Marilou Bio, donc c'était une crème visage de jour que j'ai retrouvée, je sais pas depuis combien de temps je l'ai celle-là, voilà. Bah écoutez, bonne petite crème. Alors après, voilà, je m'en servirai pas par exemple comme simple base de maquillage. Enfin, faut vraiment remettre un primer derrière parce que, ouais, je trouvais quand même qu'elle laissait un petit fini pas top sur la peau. Mais voilà, si on remet derrière une base de teint, etc. par-dessus, ça passait bien. Par contre, elle hydratait très bien, elle sentait très bon. Donc, bonne petite crème. J'ai également terminé de la marque Gorgeous, donc un masque pour les cheveux, donc je me rappelle plus. Ouais, il sentait bon, il était agréable, j'aimais bien la texture, vous savez moi j'aime bien les masques pour les cheveux qui sont très enveloppants, enfin voilà, faut vraiment que je sente que tous mes cheveux sont bien enveloppés par le masque, celui-là c'était le cas. Voilà, il a laissé mes cheveux doux, brillants, enfin voilà, pas trop lourd, donc non, bon petit masque, voilà. Après, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, produit terminé, moi pour que je rachète un produit, il faut quand même vraiment qu'il y ait eu un énorme coup de cœur, comme par exemple, bah voilà, avec le petit produit Garantia, des choses comme ça. Parce que voilà, je reçois tellement de produits que clairement j'ai encore beaucoup de choses à tester, donc je vais pas m'amuser à racheter par exemple des masques si j'en ai encore 3-4 qui m'attendent à la salle de bain. Mais bon, je dis pas que c'est pas pour autant qu'ils font pas bien leur job, hein. Mais il faut vraiment qu'il y ait un gros coup de cœur.
Ensuite, donc j'ai terminé de la marque Maybelline, le cils des masques. Donc voilà, c'est le petit démaquillant biphasé que je me rachète tout le temps. D'ailleurs là j'en ai déjà, bah voilà, j'en ai un neuf. Je trouve qu'il marche très bien sur les maquillages waterproof. Je m'en sers juste pour les yeux, mais voilà, je le rachète tout le temps. Je trouve que rapport qualité-prix, il est très bien, il coûte vraiment pas cher. Donc voilà. Hop, j'ai terminé de la marque Baija, donc la crème corps French Pompon, donc qui sentait très très bon. Et puis bah voilà, elle laissait pas de fini gras sur la peau, c'est ça que j'ai bien aimé. Moi, vous savez, j'adore hydrater mon corps. Par contre, il faut pas qu'il y ait de fini gras ou tout ça. Et là, c'était le cas. Donc vraiment, c'est une bonne petite crème que je recommande. J'ai également fini encore un masque pour les cheveux, donc de la marque Gorgeous. Oui, il sentait pas, il avait pas une odeur de folie. Celui-ci, par contre, il était bien enveloppant. J'ai quand même trouvé qu'il avait alourdi un petit peu mes cheveux, donc c'est pas forcément le masque que je recommanderais. Par contre, ben voilà, il était bien enveloppant, il était agréable, il a laissé mes cheveux super doux, mais un peu lourd quoi. Donc voilà, je recommande pas forcément. J'ai donc terminé de la marque Herborian le masque en tissu Mechot Mask. Donc voilà, franchement c'était un bon petit masque parce qu'il apporte... Enfin de toute façon j'adore la marque Herborian, mais c'est vraiment, il donne un bon coup de frais, enfin ça rafraîchit la peau, ça fait du bien, on se sent bien après. Et une fois qu'on l'a rincée, la peau elle est vraiment matifiée. Moi voilà, au niveau de la zone T, j'ai quand même plutôt une peau mixte à tendance plutôt grasse. Donc vraiment on sentait que c'était matifié. Donc j'ai vraiment bien aimé ce petit masque. Voilà, ça il se peut que... Malgré le fait que j'en ai encore plein, il se peut quand même que je le rachète. Voilà. On en arrive à la fin quand même, hein, je vous rassure. J'ai terminé donc... Enfin, je l'ai fini. Je n'irai pas jusqu'à dire que je l'ai fini, mais il a un peu séché. Le liner de chez Kiko, donc le Définition Waterproof Liner. Donc voici. Je ne l'ai pas trouvé fou. Ouais. Je sais pas si on va voir, mais voilà. La pointe était pas... La pointe n'était pas hyper fine, du coup ça me laissait des gros pâtés. Voilà, je l'ai utilisé quand je faisais des maquillages un petit peu plus foncés. Et puis du coup, voilà, ça m'embêtait moins de ne pas avoir une ligne hyper précise et hyper fine. Mais clairement, c'est pas le liner que je vous recommande. Donc je ne rachèterai clairement pas. Alors, ça c'était quoi déjà ? Ah oui, c'était la petite pierre ponce qu'on a eue donc de la marque La Case Naturelle. Je l'ai eu pareil, je crois que c'était dans une Beautiful Box ça. Donc voilà, j'ai terminé ça. Alors écoutez, elle était au citron, elle sentait super bon, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Les petits grains pour les pieds, c'était bien à utiliser sous la douche, c'était très agréable. Par contre, il y avait vraiment qu'une fine couche. Vous voyez, les grains, il n'y en avait pas tout le long parce qu'en gros c'était un petit carré comme ça. Mais il n'y en avait vraiment pas tout le long. Il y en a vraiment que sur une petite surface. Donc en fait je l'ai utilisé donc en pire ponce au début. Et après bah, je l'ai fini en savon pour voilà, en savon pour les pieds. Du coup je m'en servais que pour les pieds. Mais j'ai trouvé ça dommage en fait qu'ils nous mettent pas des grains dans toute la pierre ponce, parce que du coup voilà, c'était dommage. Après ça laissait, c'était un petit savon qui laissait un petit fini quand même assez hydratant. C'est pour ça que j'ai continué à m'en servir comme savon pour les pieds. En plus l'odeur était très sympa, donc j'allais pas le jeter. Mais voilà, j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas de grains tout le long quoi. Voilà. Mais sinon c'était un bon petit produit. Et derrière... Ah non. Donc j'ai terminé un échantillon de parfum donc de la marque Black Opium. Pareil, petite odeur de parfum que j'ai bien aimé. Donc c'est pas forcément un parfum que je mettrais tous les jours, mais j'ai trouvé que sur ma peau ça matchait plutôt pas mal. Donc voilà. Et j'ai terminé le Fossile Papillon Sculpt donc de chez L'Oréal. Je vais le racheter, enfin si je le retrouve, parce que du coup, je sais pas, j'ai été faire mes courses dans plusieurs magasins, je l'ai pas revu. Donc je vais essayer de regarder sur Amazon. C'est un des mascaras qui marchait vraiment très très bien sur moi. Donc
Les mascaras qui marchent bien sur moi, même si j'en ai plusieurs, je rachète toujours pour en avoir d'avance à la maison. Parce que, bon bah là par exemple, je suis en train d'utiliser le Better Than Sex de Too Faced qui marche aussi bien sur moi. Mais je les rachète toujours parce que clairement, il y en a tellement peu qui marchent sur moi. Là j'ai dû en tester 3 qui marchaient bien. Donc clairement je les rachète. Voilà, donc celui-ci je vais le racheter si je le retrouve. Sinon bah tant pis, voilà, le Better Than Sex je sais que je pourrais le retrouver, donc je rachèterai celui-ci. Voilà. Et donc on en arrive à la fin parce que j'ai un produit flop qui s'est glissé dans ma boîte, donc ce coup-ci la boîte est vide. Écoutez, je vous laisse, je ne vous dis pas au revoir etc. parce que de toute façon on se retrouve dans la deuxième partie de vidéo que je vous tournerai à la fin du mois là. Bon il reste 5-6 jours hein, pour arriver à la fin juin. Et donc me voici pour la deuxième partie de mes produits terminés du mois de juin. Alors... et ben voilà, on a déjà pu boire de la marque Lorina, donc la boisson pétillante citron gingembre que j'ai reçue du coup dans la Dégustabox du mois de juin. Alors c'est pas moi qui l'ai bu, c'est mon chéri, mais apparemment il a beaucoup aimé, donc écoutez, voilà. On a également terminé de la marque Lot, donc les Pepero, donc c'était les genres de Mikado. C'était les genres de Mikado, mais au chocolat blanc, bretzel et beurre de cacahuète. Donc je m'attendais vraiment à un truc waouh, et du coup j'en ai goûté un et j'ai pas trouvé ça exceptionnel, j'ai pas trouvé que ça avait particulièrement beaucoup de goût. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on avait eu dans la snack surprise. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Tant pis. Ensuite, donc de la marque Fanta. Pareil, mon chéri a pu boire le Fanta en fait citron fleur de cerisier qu'on a reçu dans la Japan Crate. Et il a dû remettre de l'eau pétillante dedans parce que c'était vraiment très 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 sucré. Franchement, il a trouvé ça vraiment super super sucré. Trop. Voilà, donc du coup, en remettant par contre de l'eau pétillante dedans, ça donne un petit goût citronné et tout, c'était vraiment pas mauvais, m'a-t-il dit. Ensuite, on repasse à la snack surprise et là de la marque Aitai. Ouais, c'est ça. On a pu du coup terminer, enfin les enfants ont terminé du coup ces petits gâteaux. Donc en fait voilà, c'était des petits biscuits fourrés au chocolat. Voilà. Et en fait autour c'était pas croustillant. Je croyais que c'était des choses un petit peu croustillantes comme ça et non, c'était un petit peu comme un peu comme de la pâte à choux en fait autour. Ça se verra peut-être un petit peu là. Voilà. Écoutez, bon bah les enfants ont adoré, après du coup je peux pas vous dire si c'était exceptionnel ou pas, mais en tout cas les enfants ont trouvé ça très bon. Ensuite de la marque Delmonts. Donc pareil, mon chéri a mangé le Stroopwafel au caramel. Donc on a reçu dans la Love with Food du mois de juin. Et ben écoutez, il a trouvé ça plutôt bon. Voilà, c'était bien croustillant. On retrouvait bien le goût du caramel à l'intérieur, pardon. Il a bien aimé. Voilà. Bon alors après tout ce que je viens de citer, c'est pas forcément des choses qu'on rachètera. Voilà, on les a mangées, mais on les rachètera pas forcément. Ensuite, donc, de la marque Sanrotsu. Mon chéri, pareil, a mangé le chocolate pie. Donc, voilà. C'était le truc que je trouvais un petit peu bizarre de visu. Écoutez, il m'a dit que c'était plutôt bon, avec une texture un peu spéciale, mais pas mauvais. Donc, voilà. Ouais, ouais, ça m'attire toujours pas. Hein. Ensuite, de la marque Zizi's, donc j'ai pu manger le petit granola un petit peu tendre comme ça, donc à la myrtille et au citron. Et ben écoutez, c'était très très bon. Franchement, j'ai bien aimé ce petit produit. C'était pas trop sucré, c'était tendre. Ouais, il y avait un bon équilibre, j'ai trouvé dans les saveurs. J'ai trouvé ça plutôt bon. Ensuite, mon chéri a mangé le Perfect Granola, donc cerise, vanille, noix.
Bah écoutez, pareil, il a trouvé ça plutôt bon. Donc ça c'est pareil, ça vient de la Love with Food du mois de juin. Donc non, il a bien aimé. Il a également mangé, toujours de la Love with Food de juin, donc de Mister Nature, le petit mélange, vous savez, le Try Mix. Donc ça se présentait dans ce petit paquet. Et du coup, c'était cacahuètes, il y avait des cacahuètes, il y avait des... oh zut, il y avait des raisins secs, il y avait des amandes, je crois, et puis des petites graines de tournesol. Voilà, bah écoutez, c'était un petit mélange de graines, donc il aime bien manger ce genre de choses. Après, c'était pas différent de ce qu'on peut trouver chez nous. Ensuite, alors oui, ça c'était le truc, donc du coup je n'ai plus la marque sous les yeux. Voilà, c'était le petit gâteau qu'on avait reçu dans la snack surprise. Et bah écoutez, il a trouvé ça plutôt bon. C'était au chocolat, comme ça c'était enrobé de chocolat et fourré à la fraise de mémoire. Mais voilà, il m'a dit que c'était pas mauvais, mais que c'était pas non plus exceptionnel. Il a également mangé donc de la marque Maygum, donc voilà les petits bonbons comme ça. Alors ça, je vous avoue que je sais plus. Il me semble que ça venait de la snack surprise, mais j'ai un doute entre snack surprise et puis et Japan Crate. Mais voilà, en tous les cas, il a mangé ces petits bonbons. Bon bah voilà, c'était des bonbons. Ça venait de la snack surprise, ça. Voilà, il m'a dit que c'était des petits bonbons pas mauvais, enfin aux fruits comme ça. Après voilà, des petits bonbons comme quoi. Il a donc goûté ça, alors là, d'une marque inconnue, donc ça vient de la Japan Crate, que je suis incapable de vous donner les marques, ça vient de la Japan Crate. Donc ça se présentait là-dedans, donc il y avait plusieurs petits bonbons, donc au citron à l'intérieur. Donc il a trouvé ça pas mauvais, je m'attendais à un truc qui soit assez acidulé comme ça, donc je l'avais mis en garde et puis en fait non, pas du tout. Donc voilà, des petits bonbons au citron. Il a également mangé donc de la marque... voilà. Donc ça par contre c'était acidulé, c'était un chewing-gum long hein, comme ça au raisin. Il a trouvé ça plutôt pas mauvais, voilà. Et puis c'était par contre très très acidulé. Donc je sais pas si vous allez entendre, mais si vous entendez souffler comme ça des petits bruits, c'est le vent parce que il y a un vent mais atroce dehors. Donc vous étonnez pas si vous entendez des petits bruits comme ça. Alors, et puis donc, dernier produit que j'ai terminé, qu'on repasse ce coup-ci aux soins. Donc là, c'est de la marque Corès, c'était l'après-shampoing Aloe Dictam. Écoutez, voilà, je sais plus dans quelle box on l'avait eu celui-ci, pourtant, et c'est fou hein, parce que ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Ah zut, est-ce que c'était dans la prescription lab ou... Ça devait être dans une prescription lab, il me semble, je sais plus. Bref, en tous les cas, on a reçu il y a vraiment pas très longtemps un petit après-shampoing donc de la marque Corès. Je l'ai trouvé très bien. Il avait une bonne odeur. Vraiment, il a laissé mes cheveux doux. Enfin, non, j'ai beaucoup aimé ce petit après-shampoing. Donc, comme vous vous en doutez, j'ai 2 utilisations. Là, vraiment pas grand-chose. Mais voilà, pour les faux, je l'ai utilisé. Il était très bien. Après, est-ce que je le rachèterai? Non. Donc voilà pour mes produits terminés du mois de juin. Donc j'ai essayé d'aller assez vite parce que je voulais quand même vous faire un retour sur les petites gourmandises qu'on a eues dans la Japan Crate. Après et la snack surprise, Love with Food, enfin bref les box un petit peu alimentaires que je reçois à la maison. Après voilà, on a mangé beaucoup de choses. Est-ce qu'on rachètera forcément? Non. À part les petits bonbons là sur lesquels on a vraiment eu un coup de cœur. Il y a voilà, les petits bonbons à la fraise, un petit peu crémeux comme ça. Les bonbons au gingembre, les petits gâteaux apéro au pois noir. Là aussi c'était très bon. Le petit popcorn également était très très sympa. Donc ça c'est des choses que je pourrais être amenée à racheter.
Après, très sincèrement, dans tout ce qui va être beauté, oui, il y a eu le petit sérum Garancia, donc ça c'est clair et net que je vais le racheter. Le mascara que j'ai terminé, je vais le racheter. Mon démaquillant biphasé, donc bah comme je vous l'ai dit, hein, j'en avais un d'avance, donc voilà. Et puis le shampoing Ayumi, quelque chose que je rachèterai évidemment. Après voilà, le reste c'est pas comme je vous l'ai dit, voilà, vraiment moi sur mes produits terminés il faut vraiment qu'il y ait un énorme coup de cœur pour que je rachète, parce que voilà, je reçois beaucoup de choses, donc voilà, s'il n'y a pas eu un énorme coup de cœur, je ne rachèterai pas. Après voilà, là ce mois-ci pour le coup, comme vous pouvez le voir, j'ai eu vraiment quelques petits coups de cœur, donc comme quoi c'est très bien. Donc je vous prépare également une petite vidéo top flop de ce que j'ai pu recevoir dans mes box. Alors du coup là ce sera peut-être pour plus que le mois de juin, étant donné que j'ai démarré ma chaîne YouTube le mois dernier et que le mois dernier je n'ai pas fait cette vidéo. J'ai fait une vidéo produit terminé mais pas une vidéo top flop. Donc il y aura peut-être un petit peu plus de produits sur la vidéo qui va arriver. Par contre, bah voilà, sur les prochaines, j'essaierai de me cantonner vraiment aux produits du mois que j'ai reçus. Comme ça, bah voilà, vous aurez un retour, j'ai envie de dire, tous les mois sur les produits des box que j'ai reçus et que j'aurais pu tester. Hormis, bien sûr, produits terminés. S'il y a des choses que j'ai finies, elles seront dans les vidéos produits terminés. Donc voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à me laisser des petits commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, mais je pense qu'elle le sera quand même un petit peu parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. Dites-moi également en commentaire peut-être si vous voulez que je le fasse en deux parties. Comme là j'avais pas mal de snacks ou de choses comme ça, donc est-ce que vous voudriez que je vous en fasse une sur les produits alimentaires et une autre sur les produits beauté soins? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça je pourrais réajuster si jamais vous préférez l'avoir en deux fois, parce que peut-être que les snacks ça vous intéresse pas et puis que vous ce qui vous intéresse le plus c'est la beauté. Ou inversement, donc comme ça je pourrais peut-être le faire sous deux vidéos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis preneuse toujours de vos conseils et recommandations. Et puis voilà, également n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça ne vous engage strictement à rien si ce n'est à ne louper aucune de mes prochaines vidéos en activant les petites alertes et à m'encourager. Donc j'ai envie de dire, voilà, ça ne vous coûte rien. Et je ne vous en parle pas dans mes vidéos, c'est toujours en description, mais si jamais vous voulez me soutenir un petit peu plus en regardant une petite pub ou deux de 30 secondes, il y a également mon lien Utip en description de vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. De toute façon, tout ce qui pourrait être gagné via Utip, etc., ce serait à réinjecter dans ma chaîne, que ce soit pour vous proposer plus de contenu, améliorer le matériel, etc. En tous les cas, ce sera pour la chaîne. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. En tous les cas, moi ça me soutiendra beaucoup et puis je tenais également encore une fois à vous remercier parce que là on est 147 maintenant. Ce sera peut-être plus au moment du montage de la vidéo, mais en tous les cas je voulais vraiment vous remercier d'être là. Merci pour vos gentils commentaires et puis voilà, tout simplement de regarder mes vidéos et de me soutenir. Et donc voilà, en tous les cas je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.